dans un journal, on a écrit une petite fille souffrant d'insuffisance rénale a besoin d'aide. Déjà, avant même de voir le texte, par inadvertance, j'ai posé ma main. C'est comme ça a glissé un peu. C'était un papier, donc je m'asseyais pour manger et ma main a glissé sur le papier. J'ai fait ça. J'ai vu le visage d'une petite fille. C'est ça. J'ai découpé cette partie et j'ai mis dans ma poche. Donc après le dîner avec les agents, dans ma chambre, j'ai lu. Petite fille souffrant à l'époque, je ne savais même pas. Je connaissais l'insuffisance rénale comme maladie. Oui, tu connaissais le nom, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça implique, bien sûr. Je regarde et j'ai vu le numéro de la maman, j'appelle. Donc, on faisait déjà des activités dans les DAR. Nos habits, les déjeuners pour tous, les repas. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais les activités, tu faisais quoi ça? Une fois par mois, une fois par... Une fois par mois, on peut dire. D'accord. On s'organisait comme les associations au début. Hein. Le mois de mars, on fait ça, le mois d'avril, etc. Et j'ai découpé cette partie du journal. Déjà, j'avais déjà un compte normal Facebook Sophie Gay, comme toutes les personnes. Oui, toute personne de ton âge. Oui, de mon âge. Et comme je te dis, je m'appelle Safietou. Du côté de mon père, qui m'ont éduqué, tout le monde m'appelle Sophia. D'accord. Du côté de ma mère, tout le monde m'appelle Sophie. OK. Et tout bêtement, en créant mon compte Facebook, je n'ai utilisé ni Safietou, ni Sophia. J'ai utilisé Sophie Gay. Donc, les gens me connaissent avec le nom de... C'est quand même fou. Ouais. C'est-à-dire, du côté de ma mère, tout le monde m'appelle Sophie. Parce que mon homonyme s'appelle Sophie. D'accord. Mais chez mon père, tout le monde dit Sophia. Sophia. Maintenant, j'ai découpé, j'ai lu. J'ai pris le numéro de la maman de l'enfant, j'ai appelé. Bonjour madame, comment allez-vous? J'ai vu que votre fille est malade, etc., etc. Elle m'a expliqué, oui, elle est malade. Je dis, je suis en mission, je viendrai vous voir. Elle me dit, d'accord, madame. Déjà, avec ma voix, tout le monde pense que je suis une... À l'époque, là, j'étais une grande dame. Elle me fait, d'accord, madame, Inch'Allah, on va t'attendre, etc. J'avais quoi, 21 ans, 22 ans? Oui. Et je suis rentrée, je suis allée à Pékin. C'est là où habitait la petite. Et lorsque la maman m'a vue, j'ai dit, bonjour madame, je viens voir votre fille qui est malade. Elle me dit, moi j'attends une dame qui s'appelle Sophie. J'ai dit, c'est moi. C'est moi. Elle me dit, quoi? J'ai dit, c'est moi. Elle me dit, ok, entre. On a discuté. J'ai vu la petite. La première question que j'avais posée à la petite femme, c'était, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle me dit, je vais aller. Tout ce que je veux pour le moment, c'est aller à l'école. À l'école, bien sûr. Ma maladie me ronge, j'arrive pas à jouer comme tous les autres enfants aller à l'école, etc. Et elle a quelle maladie? On me dit insuffisance rénale. Je regarde, je prends les papiers et je dis à la dame, écoutez madame, moi on me suit un peu sur les réseaux sociaux avec les activités que je fais, les dons, etc. Les gens me soutiennent. Je vais créer une page, je l'appelle Femme a envie de vivre, redonnons-lui le sourire. Son père est ancien militaire. Il faisait partie de la discussion. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi ils ont eu confiance en moi. Et à partir de là, est partie une très, très, très belle histoire. Elle n'est plus de ce monde. Je n'ai jamais pu parler de cette histoire sans pleurer. Je n'en parlais même plus. Donc, à chaque fois que tu verras mes interviews sur YouTube ou wherever tu me vois en train de pleurer, c'est à cause de cette histoire. Là, j'ai encore la force d'en parler. Donc, quand on a créé les Racines de l'Espoir, on a fait des activités, j'ai découvert la maladie de la petite, j'ai créé une grande campagne de communication sur les plateformes. Et même à l'international, des gens soutenaient ce combat. Parce que c'était un combat qui s'appelait « Je suis femme ». On portait les t-shirts. Ces mêmes jeunes qui allaient à l'école avec des chauffeurs, qui étaient dans leur coin, etc. C'est ces mêmes jeunes qui descendaient, limite mendier, pour qu'on puisse avoir des fonds pour que la petite puisse se soigner. Mais je pense que les parents ont eu confiance en toi parce que je me mets à la place des parents, voir une jeune fille qui débarque chez toi du jour au lendemain, qui ne te connaît pas, qui ne correspond pas, je vais dire, au code. Tu as l'habitude de voir des personnes âgées, des trucs comme ça, et de voir cette personne qui a peut-être pris son taxi pour venir jusque chez toi, effectivement, qui a peut-être pas les moyens financiers de pouvoir t'aider, mais qui a... Finalement, je pense qu'ils ont vu l'envie. Et ça.
ils ont vu l'envie en toi de te battre autant, voire plus que pour cette petite fille. Exact. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ce que les parents, c'est ce qui a dû les toucher et leur faire dire on a confiance en elle et on va y aller avec elle. Je me suis attachée à cette petite. Bien sûr. Et vice-versa. Bien sûr. C'est-à-dire, ça fait 11 ans que je suis dans le social. J'ai rencontré des enfants. Mais l'attachement que tu as eu pour elle... Pour cette petite, c'est toujours inexplicable. Bien et sûr. vice-versa. Parce que lorsqu'on a commencé la collecte, à chaque fois on se battait jusqu'à avoir une somme, je courais ramener ça chez la maman. Et comme c'est l'insuffisance rénale, on l'hospitalisait de temps en temps. Quand elle est à l'hôpital, il faut que tu prononces mon prénom pour qu'elle puisse prendre ses médicaments. D'accord. Et qu'elle puisse accepter d'aller de l'avant. Il y avait sa maman à côté. Il faut que tu lui dises, Sophie arrive aujourd'hui, elle doit amener ceci, ça. Et elle a beaucoup de courage. Et là, elle commence à vouloir avancer, etc. Donc, avec la petite, ça a duré 2 longues années. Je ne lâchais pas. Après même, le médecin-chef m'a amené dans son bureau pour me dire, est-ce que tu connais bien cette maladie? Tu sais que pour le moment, c'est une maladie. Elle a besoin qu'on l'opère pour ceci ou cela. J'ai continué le combat. J'ai été sur le terrain, des nuits d'insomnie. Des personnes qui te disaient que ce n'est pas possible. D'autres qui te mettaient des bâtons dans les roues en allant derrière peut-être dire d'autres intentions aux parents de l'enfant. Mais on était devenus comme une famille. Déjà, à ce niveau-là, il y a des gens qui essayent autant de te mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est comme ça. Mais heureusement, comme je disais, le papa de l'enfant est un ancien militaire. C'est pas des gens que tu peux berner ou que tu peux... Voilà. Ils ont vu le temps que je passais, soit avec les membres ou même seul, parce que les membres ne sont pas tout le temps disponibles. Le temps que je passais sur les réseaux sociaux, nos lives, je montrais aux gens que cette petite fille avait besoin de vous. Je conjugue au passé parce qu'elle n'est plus de ce monde. Mais, après plusieurs années de combat, surtout les premières années, les gens aussi voyaient que j'étais jeune. Que engagée aussi, une jeune engagée dans cette cause-là. On parle d'insuffisance rénale. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Oui. Je sais que les gens se posaient cette question. Est-ce qu'elle est sérieuse? Voilà, donc tout le monde... Mais c'était devenu après une très grande chaîne. Tout le monde soutenait la petite femme. Et à un moment, on nous a dit il faut qu'elle puisse faire une opération. Greffe-là de rein. Donc, on a discuté. Sa maman voulait faire l'opération avec elle. Là, on nous demandait beaucoup d'argent. J'ai lancé la campagne Je suis Fama. Les Sénégalais, d'autres pays, beaucoup de gens avaient décidé de contribuer. Donc, on avait commencé jusqu'à ce que la première dame, à l'époque, la femme du président Macky Sall, de l'ancien président de la République, nous appelle pour nous dire qu'elle va prendre en charge la petite pour qu'elle puisse voyager. Et c'était le Maroc. Donc, on l'a amenée là-bas. Avant qu'on puisse parler de greffe, c'est que la petite était tellement malade que la maladie avait affecté ses yeux. Elle ne pouvait plus voir. Et c'était un peu difficile, mais lorsqu'on a fait des procédures pour le Maroc, après, elle commençait à retrouver le sourire. Ouais. On s'est battu, la première dame a appelé au téléphone. Elle m'a demandé un numéro de compte pour virer l'argent. À l'époque aussi, je ne pouvais pas donner de numéro de compte. Je lui avais demandé de traiter directement avec l'hôpital. Et je saute toujours cette partie-là parce qu'il y a des choses qui se sont passées derrière qui ont fait qu'une fois, avant de partir au Maroc, elle m'a dit « Sophie, je suis contente d'aller me soigner. J'aimerais bien guérir et pouvoir t'aider dans ta cause qui est noble. » Je dis « Inch'Allah. Inch'Allah, tu vas guérir. » Et je suis du genre à tenir mes promesses. Et j'ai appris, je l'ai dit à une émission que j'ai fait, j'ai appris avec cette histoire de la petite à ne jamais, jamais, jamais faire de promesses comme ça. Parce que l'homme propose et Dieu dispose. Bien sûr. Je lui ai dit, tu vas guérir et on va aller ensemble sur le terrain, etc. Donc, je l'ai accompagnée à l'aéroport, elle m'a fait un câlin. J'ai jamais cherché à faire partie des personnes à qui on a payé leur billet d'avion. Et j'ai rejoint la petite au Maroc, mais avec mes propres frais. Avec tes propres moyens.
Elle est partie. Lorsqu'elle partait, elle est partie avec un grand sourire. J'ai dit, ouais, au revoir ma belle. On s'est fait des câlins. Elle est partie avec sa maman. Arrivée au Maroc, c'était bien 1 mois plus tard. Ouais, il faut que la petite revienne. Revienne pourquoi? Non, elle doit faire des... D'abord, la première chose qu'il m'avait dit, c'était l'argent qu'on a envoyé, une partie de l'argent qu'on a envoyé ici est fini. Et c'était insuffisant, donc il faut que vous complétez. C'est pourquoi je dis que je préfère sauter cette partie. Parce qu'après, lorsque j'ai rappelé, ils m'ont dit automatiquement, non, non, c'est pas ça. Il faut que... Sûrement, ils ont su d'où venait le premier transfert. Donc, pour éviter tout ce qui est amalgame, problème et tout ça, ils nous ont servi le fait de venir au Sénégal, suivre son traitement pour ensuite revenir au Maroc. Ça ne tenait pas. Pas debout, bien sûr. Donc ça, c'était sa mère et moi, on a communiqué. J'étais d'abord partie la voir. Oui. Je suis rentrée. Lorsque je suis partie la voir à l'hôpital, elle était contente. Sophie, je vais bientôt être opérée. Et nanana. Parce que c'est ça, pour pas que les gens oublient, pendant que tu fais tout ça, toi, tu bosses toujours à l'ONG. Je partais en mission. En mission. Parce que lorsque tu pars en mission, tu gagnes de l'argent. Oui. Et 2 mois, 3 mois plus tard, on te rappelle. C'est pourquoi je dis toujours que Dieu te prépare. Je n'ai jamais eu de CDD ni de CD. J'ai travaillé en freelance. Et pour l'ONG, si j'avais continué le télécom operator, je serais en contrat. Donc, je ne pourrais pas me déplacer. Donc, imagine, je remplace une femme qui était en congé de maternité. Elle revient, on commence à m'envoyer en mission dans la vallée du fleuve Sénégal. Ces missions-là, c'est quelque temps, tu gagnes de l'argent et on te rappelle 1 mois ou 2 mois plus tard. Dieu est grand. Extraordinaire. Parce que ces 2 mois-là, pour une jeune fille qui gagne une somme là, je peux vivre avec. Oui. En attendant qu'on me rappelle en Rappelle pour mission. la prochaine mission. Donc, ce qui veut dire que ce creux que le bon Dieu avait laissé, c'était pour me préparer à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais n'empêche, je travaillais toujours en freelance, parce que c'est quoi, comme on dit, un consultant ou autre, c'est du marketing. Donc, pendant que tu t'occupes de cette petite fille, tu as des missions avec l'ONG, tu as des missions freelance. Oui, en marketing. Ouais. Parfois, c'est juste des campagnes de com que tu écris et que tu puisses donner ou vendre à l'entreprise et eux, ils déroulent. Ouais. C'est parce que je veux vraiment que les gens comprennent que le temps que tu consacrais et l'amour que tu avais pour cette petite fille, parce que comme une fois que tes heures de travail étaient finies, tu te consacrais 100% Exact. à elle, comment faire pour l'aider, comment Exact. faire pour lui apporter de l'aide à sa famille et à elle, quoi. C'est exactement ça. Et lorsqu'elle était au Maroc et qu'on nous a appelé, on nous a dit oui, l'enfant ne peut, il faut qu'elle rentre et tout. Donc j'ai dit à sa mère, comment tu vas faire pour lui annoncer ça? Elle me dit, je ne sais pas. Je lui passe mon téléphone. Elle a donné le téléphone à la petite. Je lui ai dit, femme, il faut que tu reviennes au Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit, ils ont dit juste que tu as des analyses encore à refaire ici. Parce qu'elle était déjà malade, déjà confiante. Je n'avais pas envie de la priver. Bien sûr. Elle me dit, ok, d'accord. Bon, ok. Ok, d'accord, c'était avec une tristesse que je ressentais. Mais il fallait que je sois forte pour qu'elle aussi Sois forte. soit forte. Donc, je lui ai dit ça. Et après, lorsque j'ai raccroché mon téléphone, j'ai essayé de joindre les personnes qu'il avait envoyées au Maroc et je n'arrivais plus à les joindre. Donc, je vais économiser mon temps et mon énergie pour ne pas parler de ça. Bien sûr. Et donc, comme on n'arrivait pas à les joindre, j'ai demandé à sa maman la date de retour. Elle m'a donné, je suis partie la prendre à l'aéroport. D'accord. Je l'ai amenée à l'aéroport sans chaise roulante, souriante. Et j'ai accueilli une petite dans une chaise roulante, très triste. Elle me fait, je ne rentre pas à Pékin. Parce qu'en quittant chez moi à Pékin, je leur ai dit, je vais aller me soigner. Comme je ne me suis pas soignée, je n'ai pas envie d'aller. De rentrer. Je l'ai amenée à la maison. On est partis à la maison ensemble et on a commencé tout ce qui était discussion de oui, c'est bon, on va voir, on te ramène à l'hôpital, on va voir ce que les médecins vont dire et tout, etc. 2 jours plus tard, elle a piqué une crise. C'est ma petite sœur qui l'a portée sur son dos pour descendre les escaliers pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. On l'a amenée à l'hôpital, j'ai essayé de joindre ces mêmes personnes qui s'étaient engagées. C'est-à-dire, si je dis ça, c'est que je pouvais au moins continuer cette campagne que je faisais. Parce que
Mais comme tu avais eu l'engagement des gens, tu avais arrêté la campagne. Justement. Parce que tu t'étais dit, Justement. ils vont En fait, m'aider. je dis que je ne vais pas pleurer parce que à chaque fois que je parle de cette histoire, Oui, ça te fait. Je comprends ta douleur. Parce que tu avais confiance en l'engagement de certaines personnes. Tu avais donné ta parole à une je ne petite parle fille. même pas de cet engagement, Ouais. je parle de la Petite fille. Ouais. C'est-à-dire, je pouvais continuer ma campagne. Ouais. Peut-être réunir cet argent, manager cet argent et sauver la petite. Mais Sophie, moi, je veux te booster. Parce que aujourd'hui, comme tu as dit, tu crois en Dieu. Mm-hmm. Dieu t'a fait vivre cette épreuve-là pour justement te montrer que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Peut-être que l'épreuve a été dure. L'épreuve a été dure, on le voit qu'elle est encore dure pour toi. Si tu veux, il y a des mouchoirs. L'épreuve est dure pour toi. Mais peut-être que si tu n'avais pas vécu cette épreuve, tous ces enfants que tu aides aujourd'hui, tu ne les aurais pas aidés. Effectivement. Comme tu les aides aujourd'hui. On va y revenir. Cette petite fille est un ange qui est venu te donner des ailes. Le Ove Show.